Bonjour. On va faire une révision de l'examen, une révision pour l'examen final de maths 145. Le premier exercice qu'on va regarder, c'est cette intégrale. Pourquoi cette intégrale, eh, on peut essayer, par exemple, y égale t exposant 4 plus 4, et on va faire différentiel de u égale à la dérivée que c'est 4t cube différentiel de t. Le problème de faire ce changement de variable, c'est si on va isoler la dt, okay, si on va isoler la dt, c'est du sur 4t cube. Ok. Eh bien, si je reviens à l'intégrale, ça veut dire que on va faire, après on va changer les bornes, mais il est 2t sur u fois dt que c'est du fois 4t cube. Et vous pouvez regarder que je ne peux pas annuler, ok? Parce que l'idée de faire un changement de variable, c'est de changer la variable totalement, mais il reste, ok? Je ne peux pas annuler, l'idée c'est que les deux s'annulent, mais je ne peux pas. Ça veut dire que cette méthode ne change pas, ok? Je ne peux pas l'utiliser. Alors, bien, je vais changer de méthode, ok? Et pour changer de méthode, je vais choisir autre changement de variable. Ok, et cette fois, on va regarder la solution. Bien, on va faire soit, okay, soit u égale t au carré. Différentiel de u, c'est égal à 2 fois t, différentiel de t. Ok, et après, on va isoler la dt. Si on va isoler dt, c'est égal à du divisé par 2t. Ok, encore, on va additionnellement, on va faire le changement de borne. Parce que si la variable initiale c'est avec t, maintenant la nouvelle variable c'est u. Ok, ça veut dire que le borne va changer. Le u est 0 et si t c'est 3, il est 9. Ok, bien. Et alors, quand on va revenir à faire l'intégrale, on va aller faire, okay, on va déplacer tous ces exercices en bas. Ok, bien. Et alors, l'intégrale qu'il demande, c'est l'intégrale, il va changer. Les nouveaux bornes sont de 0 à 9. Ok, douter, mais douter comme si on laisse douter sur U fois et dt, mais dt c'est du divisé par douter. Et non, j'ai pas mal fait. Désolé, attends une minute. Ok, c'est mal parce que le t au carré, là-bas dit t exposant 4. Ah, ça veut dire qu'on va mettre t au carré, ça veut dire u exposant u carré plus 4. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Regarde que t au carré c'est u, mais il demande t exposant 4. Ça veut dire qu'on va mettre u au carré. U au carré, ok, à la place de t exposant 4. Ok, bien. Alors, le douté va partir. Cette fois, il n'y a pas déjà la t. Et on va faire 0,9. Ok, 1. Ça, c'est u au carré. Mais u au carré plus 2 au carré. Différentiel de u. Ça va comme ça. Ok. Et alors, après de cette expression, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais ça, c'est une petite formule. Ok. Je vais écrire la formule en côté. Parce que la formule, c'est 1 sur x au carré ou avec u, je pense. Je ne suis pas sûr avec quelle variable. On peut regarder la formule. Ça, c'est différentiel de x. Et alors, à l'autre côté, c'est 1 sur a, r
arctangent de x là. Ça, c'est la formule. OK? Bien. Et il me manque d'ajouter la constante, mais je peux le faire. OK? Et, OK, il est plus constante et je vais fermer avec, je vais fermer ça. OK, comme ce qui est fermé. OK, je pense que comme ça. OK, il est la formule. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi? OK, il est là. Ça, c'est la formule que j'utilise. OK, et alors, la intégrale qu'il demande, c'est l'arctangent. OK, il est égal à et 1 sur 2 arctangent de u sur 2, u sur 2. OK, tout évalué à quand u c'est 9 et quand u c'est 0. Alors, il est 1 demi arctangent. OK, il est 1 demi arctangent de 9 sur 2 moins 1 demi que c'est arctangent de 0 sur 2. Finalement, on va trouver la intégrale que c'est c'est égal à l'intégrale qu'il demande, c'est 1 demi arctangent de 9 sur 2. OK? Pourquoi? Parce que l'autre, c'est arctangent de 0, c'est nul. OK? Et on peut rester ici. Okay. On va faire l'exercice B. On va faire l'exercice B. Okay. Mais ça, c'est le premier exercice. Bien. On va aller à faire l'exercice B. Et après, okay. On va mettre les deux exercices à l'autre côté. Bien. Okay. Ça va, il y a deux exercices. Okay. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok, sur l'exercice, ici, les B, c'est, on va essayer de regarder un changement de variable. Encore, bien. Cette fois, le changement de variable va marcher si on fait soit, okay, on va dire soit y égale à 3 plus 2t moins t au carré. Ok? Et alors, différentiel d'y, il est 2 moins 2t. Ok? 2 moins 2t. Ça va? Ça ne marche pas. Pourquoi? Ok. 2 moins 2t. Ok. Fois dt. D'accord? Fois dt. Et alors, il est 2t. Ok. Ça c'est. Regarde que je vais annuler ou je vais isoler la dt. Je vais isoler la dt. Ok. Si je vais isoler la dt, c'est dt égale à différentiel d'y sur 2 moins 2t. OK? Bien. Et regarde que j'aimerais que ces deux valeurs soient les mêmes parce qu'après, je vais venir ici et je vais annuler ça. OK? Ça qui m'inquiète. Est-ce que ça va marcher? Et on va regarder. On va regarder parce qu'il n'y a pas d'erreur, non? Oui, il n'y a pas d'erreur. Bien. On va le faire. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va continuer à dt. dt, c'est dy, 2 moins 2t. OK. Il y a quelque chose qui cloche pour moi. OK. Attendez-moi, s'il te plaît.
Ok. Ça, c'est l'expression. Bien. Faire ça. Ok. Bien. Je vais continuer à l'intégrale et je vais faire quelques changements, quelques actualisations sur l'intégrale. Regarde, qu'est-ce que je ferai sur l'intégrale? Sur l'intégrale, c'est t moins, t moins 2. Mais tu peux dire, mais là-bas, c'est moins 1. Pourquoi qu'il y a mettre moins 2? Ok. Pour récupérer les moins 2, je vais mettre moins 1, plus 1. Ok. Et alors, il est 3 plus 2t moins t au carré. Ok. Eh bien. Et alors, après, je vais faire une séparation de l'intégrale. Il est 2t moins 2 divisé par la racine que c'est 3 plus 2t moins t au carré, différentielle de t. Ok. Mais je pense après, je vais venir à faire la différentielle. Ok. Je vais mettre deux fractions. Plus. L'autre fraction, c'est 1, 3 plus 2t moins t au carré. Ok. Et après, c'est la différentielle de t. Ok. Je viens de séparer les intégrales. Ok. Je vais continuer. Je vais dire I égale à, ok, la intégrale c'est 2t moins 2, c'est 3 plus 2t moins t au carré, différentielle de t, plus, et l'autre intégrale c'est 1 plus, ok, ça c'est 3 plus 2t moins t au carré, différentielle de t, ok, bien. Alors, après cette intégrale, ok, qu'est-ce que je ferai? Ok, bien. Maintenant, il y a deux intégrales là-bas. Ok. Qu'est-ce que je ferai? Je vais ajouter tout sur... Non, je vais travailler la première intégrale. Ok. Bien. Je vais faire la première intégrale. Ok. On va venir après à créer ou à écrire ça, cet exercice. Ok. Je vais travailler avec ça intégrale sur l'autre page. Ok. Désolé que tout ça, c'est mieux que je le fais à début de ça. Mais comment est-ce que je vais connaître si je vais séparer ou non l'intégrale? Parce qu'il faut que j'essaye de faire les changements de variables. Après, je regarde qu'il ne s'annule pas. OK. Comme il ne s'annule pas, je commence à réfléchir. Et je dis, mais s'il ne s'annule pas, il faut que je le crée. OK. Parce que sinon, je ne peux pas aller, non? OK. Bien, ça c'est une minute pour réfléchir. OK. Bien, alors, on revient encore. Et on va aller à faire ce changement de variable sur l'autre expression. OK, on va aller et on va dire ici. OK, il est là, la intégrale et je vais faire le changement de variable qu'on avait dit. OK, il est, ça c'est intégral 1 parce qu'il y a deux intégrales, non? OK, il est 3 plus 2t et on a décidé que ça, c'est le changement de variable. On a décidé quelques minutes avant. OK, on va continuer à ça. OK, bien. Si je vais faire la intégrale qu'il me demande, que c'est l'intégrale 1, OK, je vais faire l'intégrale 1, il est 2t moins 2. Ah, mais 2t moins 2, je peux factoriser les signes. OK, et il est moins 2t plus 2 divisé par 3 plus 2t moins t au carré multiplié par différentielle de t. OK, qu'est-ce que je viens de faire? Je seulement viens de factoriser les signes. OK, je viens de factoriser les signes. OK, on va continuer. Et alors, il y a un changement de variable que j'avais fait. Ah, OK, il est moins 2t plus 2 divisé par
racine de y fois, et la dt c'est différentiel d'y divisé par du moins du t. Mais si prête attention, du moins du t, c'est égal que moins du plus du. Les deux sont le même, les ordres, c'est pas le même, mais les deux sont la même expression. OK. Et alors, les moins 1, les négatifs qui étaient ici, on va mettre des sorts. OK. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la intégrale de 1 sur y, différentiel d'y. Et alors, il est, OK, il est 1 sur y. Ah, mais il est moins intégrale de y exposant en demi, différentiel d'y, égale à moins y exposant, moins y, moins en demi, désolé, moins en demi, parce qu'il vient de monter, non? Ok, c'est moins en demi plus 1 divisé par moins en demi plus 1. Okay, plus constant. Et alors, il est exposant c'est en demi, plus constant. Ok, les 1 demi va devenir à faire 2, parce que c'est division par 1 demi. Ok, l'autre c'est racine d'y, plus constant. Et alors, je reviens à la variable de début. Y, c'est 3 plus 2t moins t au carré. OK? C'est ça. OK? C'est ça l'expression. Bien, alors, qu'est-ce que je ferai maintenant? Moins 2, 3 plus 2t moins t au carré. Ouais, ça va. Plus constant. Je viens de faire la première partie. OK? Et alors? Et encore, qu'est-ce qui est... Ah, la deuxième intégrale. OK. Bien, maintenant, on va faire I2. I2, c'est l'autre intégrale parce que la première, c'est I1, on a dit. Ça, c'est I1. Maintenant, on va faire I2. I2, c'est l'autre. OK. I2, c'est l'autre. OK. Ça, c'est I2. Et on va travailler à ça, intégrale, c'est I2. OK. Bien. I2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est I2. Ah, mais ça, c'est I2, c'est égal à... OK. Cette fois, c'est 3 2t moins t au carré. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah, mais pour faire cette intégrale, c'est différent. Il n'y a pas de changement de variable ici. Oh, mais on peut faire avec certaines formules. On va commencer avec 3 plus 2t moins t au carré. On va faire la complétation des carrés. D'accord? On va faire la complétation des carrés. OK. Bien, on commence ici. Pour la complétation des carrés, on va mettre toutes en positif. Ça veut dire que le t au carré, je peux écrire t au carré moins t au carré. Si je factorise le signe, il va devenir en positif. Les 2t en négatif et les 3 en négatif. OK, et alors, les t, on va faire la complétation des carrés. Il est t au carré moins 2t, mais prête attention à les 2t, parce qu'on va ajouter la moitié de 2. OK, plus 1, la moitié de 2, c'est plus 1 au carré, moins 1 au carré. Et on écrit ça, moins 3. Okay. Je vais mettre la formule pour la complétation des carrés et après je le vais effacer. Parce que la complétation des carrés, c'est quand je fais t au carré plus bt, ok, il est plus ou moins, hein, c'est la même chose, plus ou moins. Il est plus ou moins. On va mettre moins parce que sur l'exemple du moins. Ok, sur l'exemple du moins, on va mettre moins. Ok, il est moins. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire t au carré moins bt, ok, plus la moitié de b, les coefficients, ça numéro que je te dis. C'est plus la moitié, mais la moitié tout au carré. Et ça, c'est le truc. Le truc, c'est de mettre plus la moitié de b au carré, moins la moitié de b au carré.
Et alors, les trois premières vont devenir A. OK. Ces expressions, c'est en quadratique. C'est T moins B demi au carré, moins l'autre partie au carré. OK? Bien. Ça veut dire que si on revient à l'exercice de début, c'est moins accroché, je vais changer accroché, c'est T moins 1 au carré. Et après, c'est moins 1 au carré moins 3, c'est moins 4. OK? Et alors, on revient avec le négatif. Je vais effacer, j'avais dit. OK? Et après, le T au carré moins 4. Faites attention, je vais revenir les signes. Les signes, c'est moins le quadratique. Et ça, c'est moins 4. Et maintenant, il est plus. Il est plus, ça veut dire qu'il est 4 moins T moins 4. Comme ça. T moins 1 au carré. Okay. Alors, je reviens à l'intégrale. Si je reviens à l'intégrale, qu'est-ce qu'il y a écrit? Si je veux faire l'intégrale, c'est I2. L'intégrale I2, c'est avec la nouvelle expression, non? Parce qu'on vient de changer la nouvelle expression. Ok. Bien, il est I2. Il est I2. Et je vais écrire. Il est à la place de la racine, je vais mettre 4 moins T moins 1 au carré. Comme ça. Ok, il est 1. OK. Et alors, il est I2, je continue à I2, c'est les 4, c'est 2 au carré, moins T moins 1 au carré, racine, toute sa racine, 1, différentiel de T. Et alors, il me manque une formule maintenant. Quelle est la formule que j'ai utilisée ici? OK, il faut que je revienne à une formule. OK, pour faire la formule, quelle est la formule? Mais il y a une liste d'exercices ou de formules. OK, pour faire la... OK, et je pense que je vais écrire la formule ici. Je vais écrire la formule, c'est... OK, si je me souviens bien, c'est I, je me rappelle bien, c'est A au carré, moins I au carré. Oui, c'est ça. 1. OK, et il est arcsinus. Je pense que c'est ça, non? I sera. Oui. OK. Ça, c'est en liste de... Oui, c'est... Je pense que je l'avais vu sur... Mais je vais chercher mon exercice, OK? Je vais chercher, je l'avais fait sur une vidéo avant. OK. Je vais chercher ça. Ah, ici. OK. Oui, exactement ça. Il était ici. Je l'avais fait une fois. C'est A au carré moins U au carré, différentiel de U, c'est arc sinus de U sur A. Exactement ça. OK. Et alors, je vais continuer. OK. Il est là. OK. Bien, ça veut dire que mon exercice était très bien. OK. Et qu'est-ce qu'il ferait? Mais je vais fermer ça. Ça, c'est la formule. OK. Et alors, je vais continuer. Quel est le résultat final? Le résultat final, c'est le I2. OK. Ça, c'est le I2. C. I2C. OK. Si on revient ça c'est T-1. OK. Si on fait une relation entre les deux, on peut dire directement que ça, c'est arc sinus de T-1 sur 2 plus constant. OK? D'accord. Et la solution finale, c'est I, que c'est I1 plus I2. Mais le I2 était déjà. OK? C'est arc sinus. OK? Le I2, c'est arc sinus de T-1 sur 2 plus constant. Et la première, là-bas, je l'avais écrit.
moins 2 racine, il est moins 2 racine, ok, il est moins 2 racine de 3 plus 2t moins t au carré, plus l'autre, ok, et maintenant tout va bien, ok. Maintenant, c'est ça. Ça, c'est la solution finale de l'exercice. Ça, c'est très long, l'exercice. Je ne sais pas pourquoi. Vous regardez toute la solution de la page. OK? Mais, OK. Normalement, on attend que quand je reviens toujours à la partie de bout, c'est quand je fais le changement de variable, OK, je vais trouver en fraction et cette expression, quand je vais aller à la prochaine étape, il faut que cette expression, c'est 3 pareil à cette partie. C'est ça qu'on attend toujours, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que je vais créer cette expression 2 moins 2t. Il était avec le signe changé. Donc, ça veut dire que je vais mettre 2t moins 2 plus 1. Pourquoi? De cette façon, je vais produire moins 2 plus 1, c'est moins 100, non? Okay. Fais l'addition ici. Moins 2 plus 1, c'est moins 100. OK. Eh bien, et après l'exercice, on la vient de faire avec deux étapes. OK. C'est Y1 et Y2. OK. Bien. On va travailler l'exercice C. OK. Sur l'exercice C, qu'est-ce qu'on va faire? Sur l'exercice C, on va faire ça. C'est intégral. Il me demande cette intégrale. Bien. Est-ce que je peux faire un changement de variable? Oui, ça dépend de la question, non? S'il te demande ou non de faire un changement de variable, je ne sais pas. Mais ici, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire un changement de variable. Pour simple, je veux dire, il est exponentielle de x divisé par x. L'autre, c'est 1 sur x, parenthèse, différentiel de x. Ça va? OK. Et alors, e de x sur dx, ça veut dire que l'intégrale va devenir à ex moins et moins x parce que ce terme que c'est 1 sur x, je vais monter comme à moins x. Et alors, il est différentiel de x. OK. Et la première intégrale, c'est simple parce que l'intégrale de e de x est de x. Mais je vais faire du petit rappel. OK. Pour simple, je viens de dire que l'intégrale de ex, différentiel de x, c'est ex plus constant. Mais il y a autre formule. C'est ax différentiel de x, il est ax divisé par a plus constant. OK. Et je vais mettre ça. Ça, c'est un cadre. Ça, c'est une formule de rappel. OK. Et ça, c'est autre formule de rappel. OK. Eh bien. Et alors, si je reviens à l'exercice, je vais dire, mais comment est-ce qu'on va faire la solution de ça? La première, c'est direct. La première, c'est ex moins le coefficient de la x, c'est moins 1. Ça veut dire qu'on va écrire moins x sur moins 1, plus constant. Et alors, la solution, c'est e de x plus et moins x plus constant. OK? Et ça, c'est mon solution. Bien, cet exercice, c'est pas difficile. Les changements de variables, c'est pas nécessaire. OK? Parce qu'on utilise ces deux formules. Maintenant, on va faire la D. OK? Quand on va faire la D, qu'est-ce qu'il va faire ici? Bien. Et quand on fait la D, OK, attention que la D, c'est 4t, t au carré moins 1 exposant 3. Et il dit que t est évalué entre moins 1 et 1. OK, bien.
Et on va faire le changement de variable que c'est t au carré moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Bien. Ça, c'est l'intégrale C. Et l'intégrale C. OK. Il est 4t au carré moins 1 cube. OK, ça, c'est l'intégrale de 4t au carré. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et on va faire un changement de variable, d'accord? On va dire soit, OK, quel est notre changement de variable? C'est soit et u égale, u ou x, c'est quelle variable? Que c'est t au carré moins 1. Et après, c'est différentiel de x, c'est du t, différentiel de t, comme ça. OK? On va isoler la dt. On va isoler la dt. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on va isoler la dt, c'est dt égale à dx divisé par dt. OK? Et alors, je reviens à la intégrale, à la... Oui, on va aller à l'intégrale. Il me manque changer les bornes, hein? Il me manque changer les bornes. Bien, et à cette cas, c'est de moins 1, je ne touche pas les bornes. 4t, t au carré moins 1 exposant 3. Il est x exposant 3. OK, et après, c'est dt. Mais dt va changer à dx sur dt. OK, et alors, je ne change pas encore les bornes. Je vais venir à changer les bornes. OK, dt sur 4t, il va devenir à 2. OK. Et il est d'où x exposant 3 différentiel de x. Je viens de changer toute la variable. Alors, on a dit, la première partie, il dit t égale moins 1 et t égale 1. OK, t égale moins 1 et t égale 1. Et après, si le t c'est moins 1, combien c'est la x? Combien c'est la x? La x c'est t au carré moins 1, c'est 0. Pourquoi est 0? Parce qu'il dit moins 1 au carré moins 1, il est 0. 1 au carré moins 1, il est 0. OK. Et alors, les deux bornes sont 0. Et quand, mais regarde que c'est très nécessaire de changer la variable. OK. Si tout est bien changé la variable, alors les autres sont 0, 0, c'est correct. OK. On était bien écrit sur l'intégrale. Et si les deux bornes sont égales à 0, ça veut dire que la réponse finale est 0. OK. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a une propriété qui te dit. La propriété, c'est quand je mettrai de A à A, de A en fonction, OK, il est 0. Si les deux bornes sont égales, OK, on va dire que la réponse est 0. OK, on va mettre ici, ça c'est un, OK, ça c'est une propriété. D'accord? Eh bien, OK, bien. Ça c'est les les 4 premiers exercices. OK. Et on va dire ça c'est en partie 1 de révision. Après, je vais venir avec autre vidéo pour faire la partie 2. D'accord? Bien. Et bonne journée, mais j'espère que ne t'aient pas beaucoup de temps pour mettre les deuxièmes vidéos. OK? Bye.